Des suspensions qui sont pilotées, vous pouvez choisir dans la moto quel type de suspension vous allez vouloir avoir, si c'est plus mou, plus dur, etc. Moi je me suis mis en U2, donc je trouve que le comportement est cool. Alors par contre j'ai juste une petite question, alors vous me répondrez peut-être d'ailleurs en commentaire, mais là vous voyez vous avez les câbles qui sont ici là, qui rentrent, voilà. Juste là, on peut voir mieux là, voilà, qui rentre à l'intérieur du tube de fourche. Mais par contre, si c'est électronique, pourquoi on a quand même une molette de pré-réglage qui est ici et aussi à l'intérieur par là? Alors, est-ce que c'est que l'avant qui est électronique et pas l'arrière? Je ne sais pas. Donc là-dessus, je ne peux pas vraiment vous dire, je n'en sais pas plus que vous. J'ai aussi une autre information, puisqu'on va rester ici. Vous avez un kit chaîne qui va être renforcé, voilà, DID je crois, chaîne renforcée, donc c'est toujours cool pour faire plus de kilomètres, donc ça c'est bien. Vous pouvez voir aussi que vous avez une béquille centrale, elle touche pas le sol. Elle ne racle pas, elle n'est pas dérangeante avec les pieds, on est bien installé dessus, elle ne va pas venir te taper dans le talon quand tu as des grands panards comme moi, donc non, non, vraiment bien. Vous pouvez aussi mettre un sabot sur cette moto, parce que de base, là, il n'y a pas de sabot sur celle-ci, mais elle mériterait quand même d'avoir un petit sabot. Je trouve que c'est une moto qui absorbe vraiment bien les chocs, les irrégularités de la route. Vraiment, en fait, qu'importe ce qui va se passer sous les roues, je trouve qu'elle est très saine. C'est-à-dire que je sois seul, à deux, que je prenne un dodan peut-être un peu vite, qu'il y a un moment, il y ait des bosses un peu partout. En vrai, ça se passe vraiment très bien et je trouve qu'elle est très confort sur le côté routier. On a vraiment envie de rouler. On n'a jamais envie de couper le contact. On veut partir loin, partir à l'aventure. Et je t'avoue que demain, Yam me dit, moi je te file la Tracer 9 GT et tu pars dans les montagnes, etc. Mais gros, je prends ça tout de suite, direct. En plus, les valises lui vont bien. Voilà, vous avez deux valises de chaque côté. On n'a pas le support, mais ça se rajoute. Hein. Vous avez le support top case qui peut venir se caler dessus. Et il y a une petite particularité sur ces valises. Regardez-moi ça. Là, en fait, vous avez un petit bouton qui va être sur la gauche, juste ici. Regardez. Ouvert, fermé. Donc là, en fait, quand j'appuie sur ouvert, écoutez, voilà, ça vient de s'ouvrir. Et tout simplement, comment ça fonctionne? Vous appuyez sur open. Donc ça t'ouvre ici. Tu forces un petit peu, ça te fait une sorte de ventouse. Voilà. Ça vient s'ouvrir, on est d'accord. Et ensuite, quand tu viens refermer ça, voilà. Ça, c'est OK. Là, tu dis, mais Puma, comment ça se fait que là, tu peux ouvrir et fermer? Parce que là, je rappuie, regardez. Voilà, et là, regardez. Les boutons ne marchent pas, je ne peux pas ouvrir la valise, je ne peux pas la désenclencher, je ne peux rien faire. Mais là, tu dis, mais attends, mais ils sont où les câbles? Regardez comment ils ont été intelligents. Ça, en vrai, c'est vraiment cool. Donc là, tu réouvres, tu appuies sur Release, voilà, tu prends, tu soulèves, tu pars. Et voilà, votre moto n'a plus, tout simplement, de valise. Et en fait, ça fonctionne avec ce qui est juste ici. Voilà.